petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Il croit qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Petite fille, j'en ai rarement vu d'aussi mignonne. Je suis persuadé que ma petite Émilie adorerait jouer avec elle. Ça serait la meilleure façon de la guérir. Oh, le fantôme ôte son masque. Alors, tu vois, quand j'ai plus de masque, je suis petit castor, je suis plus un terrible fantôme. Oh, c'est vrai. Et de toute façon, t'as l'air beaucoup trop jeune pour être fantôme. C'est des vieux. Qu'est-ce que tu racontes? Comme ça aussi, je peux avoir l'air vieux. Regarde ma figure. Est-ce que je ressemble pas à un méchant fantôme? Oh, tu me fais rire, t'es trop rigolo. Tu peux faire tout ce que tu veux, t'as pas l'air méchant. Quoi? Ne dis pas de bêtises. Quand je veux, je peux être très méchant et te manger. Ah, tu me attraperas pas, je cours plus vite que toi. Un amour. Allons-y. Oh non, petit castor, arrête-toi, je suis fatiguée, faut que je reprenne ma respiration. Attends, c'est pas juste. Petit castor, sauve-moi, il va me manger, aide-moi. Lâche-la immédiatement, laisse-nous tranquille, on est en train de jouer, va-t'en. Où est-ce que tu vas? Je te dis de la lâcher, tu la serres trop, tu vas l'étrangler, arrête. Petit castor, je t'en supplie, ne m'abandonne pas, lève-toi vite. Reste tranquille, fillette, et arrête de crier comme ça ne sert à rien. Petit castor. Petite te taire, tu ne comprends pas quand on te parle? Oh, monsieur, soyez gentil, laissez-moi m'en aller, tout ce que je vous ai fait. Papa, maman. Il n'a jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, 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 matelot, matelot navigue sur les eaux. Oh, 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 oh. T'exagères un peu de te mettre en plein milieu du chemin pour dormir. J'aurais pu me faire très mal en tombant, tu te rends compte? Oh, quel malheur, Nanours, c'est horrible ce qui est arrivé à Lily, c'est affreux. Quoi? Crie pas comme ça, je suis pas sourd. Qu'est-ce qui est arrivé à Lily? Dépêche-toi de me le dire, voyons. Ben, on était en train de jouer au fantôme, tous les deux, elle a été enlevée. Quoi? C'est pas possible. Lily enlevée? Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Et d'abord enlevée par qui?
par un ours énorme que je ne connais pas. C'est lui qui m'a assommé. Viens avec moi, il faut essayer de la retrouver avant qu'il soit trop tard et la délivrer. Lily! Il me semble qu'il y avait une barque amarrée là ce matin quand je suis passée. Ah oui, moi aussi je l'ai vu, l'ours a dû s'enfuir avec. Il a même coupé la corde, il n'en reste plus un seul bout. Il est sûrement parti par la rivière. On n'a plus qu'une solution, c'est de se dépêcher. D'accord. Tu les vois, elles sont en train de déjeuner. Hé, Garou, t'aurais pas vu une petite barque sur la rivière dans laquelle il y avait Lily, un très gros ours à l'air méchant? Mais non. Tu en es sûr? Je t'en prie, essaie de te rappeler, c'est extrêmement important. Tu les connais? Tu sais bien qu'on peut pas compter sur ces trois-là? Je le sais, mais ce sont les seuls capables de nous renseigner. Réfléchissez bien, Garou, Finot et Lourdeau, vous êtes vraiment sûrs? Ben, puisqu'on te le dit, tu nous prends pour des citoyens ramollis ou quoi? En tout cas, moi, je suis là depuis un bon bout de temps et je n'ai rien vu. Les autres, je ne sais pas. Nous non plus, on n'a rien vu, pourtant on a bons yeux. Alors, tu vois, petite escalope, pardon, petit castor, c'est clair, on est trois, on n'a rien vu du tout. Qu'est-ce que t'en penses, Nanours? Moi, je crois qu'ils l'ont vu, mais qu'ils préfèrent ne rien dire, parce qu'ils ont peur de l'ours. Ils pensent qu'il va revenir leur casser la figure. Ouais, tu as parfaitement raison, petit castor. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils n'ont rien vu. C'est parce qu'ils sont pas très courageux, ces trois-là. On les connaît. Ils seraient plutôt les rois de la lâcheté. Surtout Garou, d'ailleurs. C'est le plus peureux de toute la bande. Qu'est-ce que tu racontes, toi, puceron? Je n'ai jamais eu peur d'un ours de ma vie, et ce n'est pas celui-là qui va commencer à m'impressionner, tu es fou? Non, il est pas fou, et il sait très bien, comme nous tous, que cet ours est très dangereux et brutal. Et je suis certain que tu vois très bien de quoi je veux parler, Garou. De toute façon, la barque filait tellement vite qu'on a à peine eu le temps de l'apercevoir. On n'aurait jamais pu l'arrêter, même à trois. C'était une vraie flèche, cette barque-là, comme si elle avait été tirée par un gros poisson sous l'eau. Je n'avais encore jamais vu ça. Puisque tu as quand même réussi à les apercevoir, tu es capable de nous raconter ce que Lily faisait? Elle avait l'air d'avoir très peur et elle hurlait de toutes ses forces, sa voix résonnait. Pourquoi n'êtes-vous pas allé tout de suite à son secours? Vous étiez trois, vous auriez pu résister au gros ours? On y a pensé, mais on n'avait vraiment pas le temps, on était occupés. Eh oui, c'est pas de notre faute. Est-ce que vous êtes des habitants de la forêt de Clairefontaine, oui ou non? Vous devez l'être puisque vous mangez et dormez par ici. Oui, En qualité d'habitant de la forêt de Clairefontaine, vous devez porter secours à ceux qui en ont besoin. Venez nous aider à retrouver la petite Lily. À vous dire, je n'y vois pas d'inconvénient. Dis-moi seulement quelle sera notre récompense à la fin. Tu me dégoûtes, Garou. Comment peux-tu demander une récompense alors qu'il s'agit de sauver quelqu'un qui est en danger de mort? Je suis désolé, mais je ne fais jamais rien pour rien. C'est ma devise, je me vois donc obligé de refuser. On ne peut quand même pas s'engager dans une aventure aussi dangereuse pour les beaux yeux de Lily. évidemment, on ne vous empêche pas d'y aller si ça vous fait plaisir. On comprend très bien que vous ayez envie de retrouver votre petite amie, alors bonne chance, amusez-vous bien. Peureux, on s'en souviendra, croyez-moi. Oh, laissons-les tranquilles, Nanours. Ils sont toujours comme ça, tu le sais bien. Ils ne rendent jamais service à personne. Viens, on va essayer de retrouver Lily tous les deux. Allons-y. On a perdu beaucoup de temps. Faut se dépêcher. Oh, une barque là-bas. Regarde, Nanours, ça peut être ça. Ouais, c'est donc bien vrai qu'elle avait traversé la rivière. Tu vois, comme ça, ils pensent que personne ne la retrouvera. Et souviens-toi, il y a des chutes très dangereuses un peu plus bas dans la rivière. Il n'aura pas voulu se risquer jusque-là. Il est dans les parages. Ouais. Faut traverser la rivière. T'as vu le courant qu'il y a? À la nage, on n'y arrivera jamais, on sera emporté. Ne t'inquiète pas, on va la traverser sans danger. Regarde bien. D'accord. C'est bien accroché, pas de problème, on peut y aller. Il suffit de pas la lâcher. Ma petite Émilie, chérie, je te présente ta nouvelle amie. C'est ma petite fille chérie, Émilie. Elle est malade. Pourquoi tu ne lui dis pas bonjour? Elle est très gentille, tu vois bien? Oh oui, bien sûr. Bonjour, Émilie.
Eh bien, ma chérie, tu vois, je t'ai ramené une petite camarade pour jouer toute la journée. Tu devrais lui dire bonjour, toi aussi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Qu'est-ce qui te fait peur? Vous devriez pas avoir l'air si en colère, monsieur l'ours, c'est pas bien. Hein? Qu'est-ce qui te prend de me faire la leçon, toi? Émilie est ma fille et je sais comment il faut l'élever, moustique. Oui, j'en suis certaine. Mais elle a peur de vous, ça se voit tout de suite. C'est pour ça qu'elle tremble comme ça. Quoi? Tu as vraiment peur de moi, Émilie? Tu as peur de ton père, ma petite fille? Mais voyons, tu sais bien que tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Plus vous aurez l'air en colère, plus elle aura peur, c'est normal, vous savez. Elle est encore petite, je la comprends. Bon, mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu as une idée? Je crois qu'il faut surtout que vous soyez très gentil envers elle, monsieur l'ours. C'est peut-être pour ça qu'elle est tombée malade. C'est parce qu'elle avait peur que vous vous mettiez brusquement en colère. Ah. Je crois que j'ai une idée. Laissez-moi toute seule avec elle un moment, s'il vous plaît. Il faut qu'on se parle toutes les deux. Hein? Ça ne sert à rien, ne parle jamais à personne, tu perds ton temps. Ah oui? Et est-ce qu'il y a longtemps que c'est... Enfin qu'elle n'a pas parlé? Ah oui, malheureusement, je n'ai pas compté, mais il y a longtemps. Et quand elle était toute petite, comment elle était? Pendant tout le temps que sa mère était en vie, elle était adorable, elle bavardait avec tout le monde. Et depuis que sa maman est morte, elle parle plus à personne? Elle refuse de parler, si je comprends bien. Oui, tu as très bien compris, depuis la mort de sa mère. Oh, c'est terrible cette histoire. Pauvre petite fille, t'as dû être tellement malheureuse, c'est pour ça? Alors, ça va mieux, Nanours? T'avais bu un peu trop, hein? Oh. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je me suis évanouie? Eh ben, le filin a cassé et un gros tronc d'arbre nous a entraînés vers les chutes. Et là, on est tombé. Et tu m'as sauvé la vie une fois de plus. Merci, petit castor, t'es vraiment chic. Avec tout ça, on n'a pas pu s'occuper de Lily. J'espère qu'on arrivera encore à temps. Moi aussi. En tout cas, on ferait bien de se dépêcher. Si la barque est amarrée ici, c'est qu'ils sont dans le coin. T'as raison, Nanours. Cherchons bien. Il doit y avoir une maison pas très loin d'ici. Allons-y. Oh! Attends! Des traces de pas toutes fraîches. Qu'est-ce que t'en penses, petit castor? Je pense que ça pourrait être les traces du gros ours parce qu'elles ont l'air profondes. On ferait bien de les suivre. Ouais, et avec un peu de chance. Oh, une maison. T'as vu, Nanours? Elle était bien cachée, hein? Si ça se trouve, Lily est dedans. Il ne reste plus qu'à aller vérifier le plus rapidement possible si c'est vrai. La porte est fermée à clé. Regardons par la fenêtre. D'accord, monte. De toute façon, même si elle le désirait, elle ne pourrait pas parler. Elle a oublié ce qu'il faut faire. Hein? Hein? Qui c'est celui-là et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Fiche le camp! Je suis l'ami de Lily que tu as assommée tout à l'heure. Je suis venu ici pour la chercher. Eh bien, tu ne manques pas d'audace, toi, dis donc. Et tu as réussi à retrouver ma trace. Déguerpis avant que je ne me fâche. Pourquoi êtes-vous si brutal? Il vous a pas fait de mal. Vous êtes très méchant de lui avoir lancé ce couteau. Qu'est-ce que tu fais là, Jacques cassé comme ça? Occupe-toi de ma fille. Tu es ici pour ça. Ouvre la porte! Tu entends? Ouvre la porte! Si jamais tu fais mal à Lily, tu le regretteras, je te le jure! Je te le ferai payer cher! Ouvre la porte! Tout va bien, petit castor! Vous faites beaucoup trop de bruit. Vous commencez à m'énerver tous les deux. Filez en vitesse. Je ne repartirai pas sans Lily. Je pense que t'es capable de comprendre ça. Rends-nous la petite fille. T'as pas le droit de la retenir. Si vous ne vous en allez pas tout de suite, je vais vous donner une fessée dont vous vous souviendrez. Petit castor, Nanours, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais très très bien. Elle dit ça pour qu'on ne s'inquiète pas, mais ça n'est pas vrai. Il lui a sûrement fait beaucoup de mal. Il l'a peut-être torturé. Je pense exactement la même chose que toi. La
seule chose à faire, c'est de lui foncer dedans tous les deux ensemble. Essaie de prendre le plus d'élan que tu peux, d'accord? Ça va, Nanours, t'es prêt? Oui, ça va, allons-y. C'est pas assez méfié, Nanours, j'aurais dû m'en douter. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, hein, mes petits malins? Oh non, laissez-les repartir, monsieur Loup, je vous en prie. Toi, tu vas te taire et te dépêcher d'aller faire la conversation à ma petite Émilie chérie, sinon je vais me fâcher. Mais c'est pas possible, voyons, vous pouvez pas faire ça. J'espère que ça vous apprendra à fermer votre grande bouche, les petits bavards. Et si ça ne vous suffit pas, j'ai d'autres moyens pour vous faire comprendre de vous calmer. Ouvrez la porte, monsieur Loup, je vous en prie. Qu'est-ce que vous pensez d'un petit bain rafraîchissant? La belle rivière eau rapide et claire et propre, c'est un vrai plaisir d'y tremper le petit bout du nez. Oh non! Du premier coup, t'as vu, j'ai un bon petit coup de dent, hein? On est tous comme ça dans la famille, c'est rigolo. Tiens le coup encore un tout petit peu, Nanours. On arrive bientôt à l'air libre. Courage! Parfait, je vais attendre encore un peu. Oh, j'ai bien cru que j'allais mourir. C'est affreux de ne pas pouvoir respirer, j'ai eu peur. Heureusement qu'il ne peut pas nous voir de là-haut. Bon, retournons vite chercher Lily. Oh, c'est pas possible, vous avez réussi à vous échapper? Ouais, on est venu te chercher. Ah, il vaut mieux retirer le filet maintenant. Je peux encore en avoir besoin, on ne sait jamais. Hein? Mais où est passé le filet? C'est incroyable, comment se fait-il? Alors il t'a amené de force ici pour que tu deviennes son amie et que tu parles beaucoup avec elle et qu'elle te réponde. Ben oui, c'est exactement ça, hein, Émilie? Enfin, je pense que j'ai bien compris. J'arrive pas à croire que ce soit uniquement pour cette raison qu'il t'a enlevé. On a eu tellement peur, tu sais. On a cru qu'il voulait te dévorer. Oh, je dois dire qu'il m'a fait très peur, mais quand j'ai vu Émilie qui parlait plus depuis la mort de sa maman, je me suis dit que je Ouvrez pourrais cette pas... porte! Oh, on voudrait devenir les amis de ta fille. Lily nous a raconté toute l'histoire. Jamais, vous ne serez jamais les amis de ma fille, je refuse! Tu dis ça parce que t'es en colère. Non, je ne suis pas en colère, je suis de très bonne humeur! Ouvrez cette porte! Je te montrerai qu'on arrivera à faire parler Émilie. Tu verras, tu seras bien obligé de nous accepter. Tout ça, ce sont des histoires. Vous cherchez à me tromper encore une fois. Vous n'y arriverez pas. Laisse-nous essayer. Qu'est-ce que tu risques, hein? Je t'en prie, accepte et te mets plus jamais en colère. Vous faites tellement peur à Émilie quand vous êtes en colère. Vous voyez bien comme elle tremblait tout à l'heure. Aidez-la, monsieur Loup, s'il vous plaît. Je ne me mettrai plus jamais en colère si vous me promettez que vous la ferez parler. Et je n'ai qu'une parole. Ce qui est dit est dit. Si vous me le promettez, je le ferai. Promets-nous d'abord de ne plus jamais te mettre en colère. C'est d'accord, les enfants, je vous le promets. Mais vous devez arriver à la faire parler. Sinon, je ne pourrai pas tenir ma promesse de mon côté. C'est d'accord. Et si Émilie dit quelque chose, est-ce que tu nous permettras de retourner chez nous tous les trois? Bien entendu, je vous relâcherai, vous pouvez compter sur moi. Je vous ai dit que je n'ai qu'une parole. Mais comment allez-vous arriver à la faire parler? Elle n'a pas dit un seul mot depuis que sa maman est morte. Je suis comme elle, moi aussi. J'ai plus de maman non plus depuis longtemps. C'est vrai, tu n'as plus de maman. Tu es donc dans le même cas qu'elle. Oui, c'est pour ça que je peux la comprendre. Je sais à quel point on peut être malheureux dans ce cas-là. Ah, bien sûr, je vois, oui, je vois ce que tu veux dire. Lily, est-ce que tu voudrais bien nous présenter ta petite amie? On se connaît pas? Bien sûr, Émilie, je te présente deux amis, Petit Castor et Nanours. Voilà, c'est fait. Bonjour Émilie, je suis Petit Castor, le plus beau garçon de la forêt de Clairefontaine. Et toi? Salut, je m'appelle Nanours et je suis le gars le plus fort du monde. T'as jamais vu ça, hein? Pas d'accord, le gars le plus fort du monde, c'est moi. Je regrette, tous ceux qui me connaissent le savent. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Ours? On est en train d'essayer de faire rire Émilie et toi tu prends ça au sérieux. Ah bon? Très bien, je ne savais pas. Excuse-moi, Petit Castor. Bon, alors on va d'abord te faire rire, Émilie, si tu permets. T'es prêt, Nanours? Viens danser. On va vous exécuter, chère mademoiselle, un pas de quatre. Et hop, allons-y, en avant la musique. Hop, et hop, et hop, hop, et hop. On danse bien, hein? De vraies petites ballerines. Hop, et hop, et hop. Oh, ça n'a pas l'air de t'amuser énormément, à ce que je vois. Très bien, regarde ça. Oh, c'est pas vrai, regardez, elle rit. Émilie rit.
pas possible, je rêve, c'est un vrai miracle. Ma fille rit, il y a tellement longtemps que je n'avais pas vu ça. C'est merveilleux de l'entendre rire comme ça. Tu es magicien, petit castor. Faut dire qu'il est tellement laid quand il fait des grimaces comme ça. C'est vrai, il a déjà une figure très drôle sans faire de grimaces, alors quand il en fait... Oh, écoutez, vous exagérez tous les trois, j'ai pas une figure si comique que ça. J'ai une tête en forme de poire, d'accord, mais... Tu l'as fait rire. Ce que je vois, c'est que même Émilie rit quand elle me regarde. Ne fais pas attention à eux, petit castor. Moi, je trouve que t'es un très beau garçon, tu sais. Vous avez entendu Émilie parler, elle dit toute une phrase. Oh, mais oui, c'est vrai, c'est fantastique. Je suis tellement heureux, ma petite fille. Je ne peux pas te dire à quel point ça me fait plaisir, Émilie. Moi aussi, papa. Elle m'a appelé papa, mais c'est merveilleux d'entendre ça. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Merci, petit castor, je ne sais pas quoi te dire. Merci. Ah, tu me serres beaucoup trop fort, lâche-moi, quelle poigne il a, c'est effrayant. Demande vite de te serrer la main, Nanours, tu vas voir. Ah, oh non, merci, ça va, c'est pas la peine, j'imagine très bien. Tu viens pas de dire que t'étais l'homme le plus fort du monde, Nanours? Je te remercie également beaucoup, Nanours, merci. Oh, maman, il va me l'écraser, aïe, 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 aïe. J'ai l'impression qu'Émilie n'attendait qu'une occasion pour rire. Quand tu ris, t'es encore plus jolie que quand t'es sérieuse. Et c'est un connaisseur qui te le dit. Je suis sûr que tu vas être vite guérie, ma chérie, parce que c'est bon pour la santé de rire. Bon, vous avez faim? Est-ce que je vous invite à dîner? Quelle bonne idée! Ça tombe bien, on meurt de faim. Excusez-moi de vous avoir maltraité. Merci encore une fois pour tout et promettez-moi de revenir très vite. Oui, mais vous devriez venir nous rendre visite dans notre belle forêt, vous aussi. Émilie rencontrerait beaucoup de monde. C'est d'accord, on viendra vous voir avec plaisir. Ce n'est pas loin, il suffit de traverser la rivière. J'aimerais bien y aller. Alors au revoir, Émilie. Je suis bien contente d'avoir une nouvelle amie, tu sais. Au revoir, Lily, moi aussi, ça me fait tellement plaisir d'avoir une vraie amie. Au revoir, Émilie. Porte-toi bien et continue de rigoler, c'est bon pour la santé. J'espère que tu viendras nous voir très vite, hein, je te montrerai un tas de jeux. Au revoir. Au revoir, petit castor. Et faites attention en revenant, soyez prudents. J'espère que je viendrai bientôt les voir. Au revoir, on est bien content que ça se termine comme ça. On racontera ton histoire à tout le monde. Oh, oui, Ne vous attardez pas en route, mes enfants. C'est promis, on viendra. Au revoir et à bientôt. Très vite nous rendre visite. Yucca, Yucca, dan